Tu sais, publier sur LinkedIn, c'est devenu indispensable. Mais entre nous, qui a vraiment le temps d'écrire des posts plusieurs fois par semaine, surtout quand on est indépendant ou qu'on gère une petite entreprise? Si tu passes plus de temps à te demander quoi publier qu'à réellement publier, tu sais que LinkedIn peut t'apporter des clients, mais que tu manques d'idées, reste bien avec moi. Aujourd'hui, je vais te montrer un outil d'intelligence artificielle qui peut littéralement te simplifier la vie, et cet outil s'appelle Kawak. Avec Kawak, tu donnes une idée et l'outil te crée un post LinkedIn clair, structuré et prêt à être publié. Pas besoin d'être bon en rédaction, pas besoin d'y passer des heures. Dans cette vidéo, je te montre comment ça fonctionne et surtout comment l'utiliser pour attirer plus d'opportunités commerciales sur ton profil LinkedIn sans y passer des soirées. Alors c'est quoi exactement Kawak? Kawak, c'est un outil d'intelligence artificielle pensé pour aider les indépendants et les petites entreprises à créer facilement des posts sur LinkedIn. L'idée est simple, tu écris une phrase, une idée, un début d'histoire et Kawak te génère un post complet, clair, structuré, avec un ton professionnel mais naturel. C'est l'un des rares outils qui ne cherche pas à faire trop technique. Il te simplifie la vie, il t'aide à trouver les bons mots et il te fait gagner un temps énorme si tu veux publier régulièrement, sans te transformer en rédacteur professionnel. En gros, tu te concentres sur ton métier et Kawak t'aide à être visible. Et maintenant, je vais t'expliquer à qui cet outil s'adresse vraiment et pourquoi il peut changer ton quotidien sur LinkedIn. Alors, à qui s'adresse Kawak? Franchement, à toutes les personnes qui savent qu'elles doivent être visibles sur LinkedIn, mais qui n'ont pas le temps, pas d'inspiration ou qui ne sont pas à l'aise pour écrire. Si tu es indépendant, consultant, freelance et que tu veux attirer plus de clients grâce à ton profil LinkedIn, Kawak va te faire gagner un temps fou. Si tu es dirigeant d'une TPE et que tu gères déjà 1000 choses dans la journée et que LinkedIn passe toujours en dernier, eh bien l'outil va t'aider à rester régulier même quand tu manques de disponibilité. Et même si tu n'aimes pas écrire ou que tu ne sais pas comment structurer un post, Kawak est là pour t'accompagner. Tu donnes une idée et l'outil te propose plusieurs versions avec un ton professionnel et clair. En résumé, si LinkedIn peut t'apporter des prospects, mais que tu n'as pas le temps de t'y consacrer, Kawak est fait pour toi. Maintenant qu'on a vu ça, je vais te montrer les vrais problèmes que Kawak vient résoudre dans ton quotidien. Alors, quel problème Kawak vient résoudre? D'abord, le plus courant, le manque d'idées. Tu ouvres LinkedIn, tu veux écrire et rien ne vient. Kawak t'aide à trouver de l'inspiration, transforme une simple pensée en un vrai post. Deuxième problème, le manque de temps. Quand tu es indépendant ou dirigeant d'une petite entreprise, écrire un post peut vite te prendre 30 à 45 minutes. Avec Kawak, en quelques minutes, tu as un contenu clair, prêt à être publié. Troisième point, la difficulté à trouver le bon ton. On a parfois peur d'être trop technique, trop vendeur ou pas assez pro. Kawak reformule et structure ton message pour le rendre lisible, cohérent et engageant. Et enfin, la régularité. On sait tous que publier une fois par mois, ça ne suffit pas pour attirer des opportunités sur LinkedIn. Le vrai problème, c'est être régulier. Kawak t'aide justement à créer du contenu plus rapidement et donc à rester visible sans te rajouter une charge mentale. En résumé, tu gagnes du temps, tu publies plus souvent et tu te rends plus visible auprès de tes futurs clients. Dans la prochaine partie, je te montre concrètement comment ça fonctionne avec une petite démonstration. Reste avec moi. Donc on se retrouve sur mon écran directement. Là, je me suis mis sur le site internet de Kawak. Donc actuellement, petite promo, moins 70% parce que c'est le Black Friday. Donc voilà, tu peux voir que l'interface du site déjà est très sympa. Ils ont pas mal d'avis clients. On peut essayer gratuitement, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, je t'invite un petit peu à regarder la page d'accueil où ils expliquent un petit peu ce qu'ils font. Je crois qu'ils ont un blog aussi. Donc je t'invite toujours à être curieux et à visiter les différents éléments. Donc moi, je vais appuyer sur « Commencer » pour me connecter sur mon espace. J'ai déjà créé un compte. Je t'invite à le faire si tu ne l'as pas encore fait. Je fais pas de tuto là-dessus, c'est très simple, hein, création de compte classique. Donc je vais me rendre sur mon espace. Donc voici le dashboard et là, je vais me connecter en fait sur mon espace LinkedIn. Je vais donner accès à Kawak. Donc j'ai donné accès à mon LinkedIn à Kawak et donc là, on arrive sur le dashboard tout simplement où tu vas avoir plusieurs éléments. Donc on va se rendre dans notre tableau de bord ici, parce qu'on était sur la page d'accueil. Ah oui, j'avais pas installé l'extension. C'est fait. Donc là, en fait, il accède à toutes mes données. Donc tu peux avoir tout, le nombre de posts que tu as fait, les performances de ces derniers. Donc ça, c'est super pertinent parce que sur LinkedIn, c'est pas forcément ultra facile de l'avoir. Et là, tu as tout qui est centralisé sur un seul et même dashboard. Donc tu peux voir que je suis pas du tout actif sur LinkedIn. Ces derniers temps, en tout cas, il y a une période où je publiais beaucoup. C'était un peu pour le fun, hein, j'avais pas de visée business spécifique. C'était pour voir un peu comment fonctionnait la plateforme. Mais là, ça fait plusieurs mois que je ne publie plus, parce qu'on peut pas tout faire dans la vie. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de publications et de statistiques. Donc là, on peut voir sur les 7 derniers jours, les 2 dernières semaines, etc., 1 an, personnalisé. Donc, tu vois, quand je monte à 1 an, déjà, il y a beaucoup plus de data parce que il fut un temps où j'étais très impliqué sur LinkedIn. Si on remonte un petit peu plus loin, on va voir ce que ça donne. Alors, pour le moment, je trouve que l'outil est assez lent. Je pense que comme il est en train de récupérer, il est en train de scraper tout ce que j'ai pu faire sur LinkedIn, il crache un petit peu là. Je t'avoue que sur la personnalisation de la date, il est un petit peu lent. On va attendre un petit peu encore pour voir ce que ça donne. Bon, il galère de trop, on va laisser tomber, on va repartir sur 2 semaines.
Je pense que ça va être plus simple pour lui. Parce qu'en fait, je voulais vous montrer ce qu'il y avait en dessous. Donc, en fait, il analyse aussi l'audience des abonnés, donc leurs posts. Ça, c'est super intéressant. On voit qu'il y a des posts de C-level, donc les gens qui sont décisionnaires dans les entreprises. On peut voir les secteurs, la zone géographique, la taille de l'entreprise. Franchement, c'est quand même des données très, très intéressantes. Là, je vois qu'ils sont en train de développer encore le score d'engagement et le score d'influence. Donc, c'est cool. Pour la petite info, moi, j'avais utilisé Kawak une première fois il y a peut-être 4, 5 ou 6 mois, je sais plus exactement, quand ils ont sorti la feature, enfin l'outil, et c'était pas du tout aussi développé. C'était un truc très très basique et on voit que l'équipe a bossé derrière pour développer un truc qui est de plus en plus pertinent. Donc ça c'est cool. Donc on peut voir les top auteurs de mon réseau, mes différents posts. On peut aussi créer des équipes. Si par exemple LinkedIn c'est une stratégie d'acquisition ultra pertinente pour toi, que tu es dans une TPE ou une PME, bah tu peux créer une équipe de créateurs de contenu sur LinkedIn. Et donc là on te met les meilleurs commentaires. Comme moi j'ai pas eu beaucoup d'activités donc forcément c'est un peu vide. On va explorer les autres onglets. Donc on peut voir que j'avais créé des brouillons de posts sur le côté, parce que là on peut afficher les brouillons. Il y a ceux qui sont programmés et ceux qui sont publiés. On peut avoir aussi, plutôt que la vue Kanban, une vue calendrier. Donc ça peut être pratique dans certaines circonstances. Et on a le petit truc qui nous intéresse, nous, c'est du coup l'onglet « Écrire un post ». On va appuyer dessus. Et donc on a cette petite fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs éléments. Donc des éléments pour un peu pimper ton texte, le mettre en gras, en italique, rajouter des emojis. Visiblement, on peut aussi ajouter une signature, ce qui a l'air très intéressant. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Là, j'ai pas vraiment d'idée de poste, donc on va mettre une espèce d'accroche comme ça. Donc ça, c'est une accroche un peu bidon là que je viens de faire. Et ce que j'ai fait là, c'est que en fait, j'ai écrit cette accroche et j'ai appuyé sur la petite carotte là. En fait, cette petite carotte te permet en fait de reformuler ce que t'as rédigé. Donc moi, à la base, j'avais rédigé cette accroche là, et là, ils m'ont proposé celle-ci. Les TPE peinent à décoller, faute d'une stratégie d'acquisition efficace, blablabla. Bla, bla, bla. Donc tu peux l'accepter. Hop, ça la modifie. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as une visibilité directe, le rendu que ça peut avoir sur LinkedIn, donc sur le feed LinkedIn qui est juste là. Donc tu peux aussi ajouter des images et ça te met vraiment en condition avec des likes, des commentaires et tout. Ça te met le nombre de caractères, donc plusieurs éléments en fait qui te permettent de te projeter en fait sur le feed LinkedIn. Comme ça, tu peux avoir un rendu avant même de publier ton post. Donc au niveau de ce bouton-là, tu peux publier, programmer, etc. Donc moi, je vais juste l'enregistrer en brouillon. Donc là, ça me l'a bien enregistré en brouillon juste ici. Donc maintenant, on va se pencher un petit peu sur les onglets qui m'intéressent à titre personnel. C'est ceux qui sont sur la gauche juste ici. Donc là, ça va être de l'aide à la génération de posts. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. On va commencer par génération de posts tout simplement. Donc là, on arrive à la première étape de la génération de posts. En fait, l'outil va tout simplement t'assister dans la création d'un post. Il y a plusieurs éléments. Tu peux partir d'un type de post en choisissant le type de post. Donc une idée simple, ça sera un post court, etc. Percutant, vendre, convaincre, promouvoir. Et ici, tu peux ajouter des éléments en fait pour aider à la génération de ce post. Tu as un autre onglet qui va être une source plutôt d'un post LinkedIn. Donc là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas importer un post LinkedIn d'une personnalité que tu suis ou qui est un peu un modèle pour toi. Enfin bref, tu vas pouvoir le coller ici. En fait, ça va s'inspirer de ce post-là. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et tu peux même le faire à partir d'une vidéo YouTube, juste ici. C'est quand même cool. Donc moi, je vais partir de cet exemple-là. Donc type de post, allez, on va dire idée simple, tout simplement, un post court. On va reprendre, je sais pas, l'exemple de tout à l'heure. Les TPE ne savent pas comment mettre en place une stratégie d'acquisition client, comment peuvent-elles s'y prendre? Suivant, on va voir un peu ce qu'ils nous proposent derrière. Je tiens à m'excuser parce que c'est un petit peu dur de faire cette vidéo en fait de présentation dans l'outil parce que j'ai une connexion internet très compliquée là et donc à chaque fois ça met une plombe avant de charger les différents onglets. Donc si ça semble un peu décousu, je m'excuse par avance. C'est pas facile, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Et là, tu vois, en fait, il t'aide au prompt, tout simplement. Il va te demander quels obstacles spécifiques est-ce que tu observes chez les TPE, blablabla. En fait, tu as plusieurs questions.
auxquelles tu vas devoir apporter des réponses pour que l'outil t'aide à générer tout simplement le post que tu souhaites. Donc moi, je vais me prêter au jeu, puis je vais remplir toutes ces cases. Donc j'ai rempli là 3 cases. J'avoue que pour la quatrième, j'ai pas d'exemple tout de suite maintenant à donner. Donc on va appuyer sur suivant et puis on va voir ce que ça donne. Je rappelle que ça consomme des crédits, donc voilà, c'est un test. Et puis si vous de votre côté vous faites un test également, prenez en compte que ça consomme des crédits sur votre abonnement gratuit. Et là, on va demander en fait le style de post. Alors moi, j'ai pas de style spécifique. Je pense qu'il faut en paramétrer un avant, mais en fait, ils vont reprendre aussi. Ça, c'est quelque chose qui est potentiellement réalisable. Des styles de post en fait de personnes qui sont assez connues sur LinkedIn. Donc là, c'est Benoît Dubois, Simon Sinek, Justin Welch que je connais pas, et Dave Gerhardt. Je pense que ça se prononce comme ça. Et ensuite, ça me génère 3 versions de posts. Donc, ces versions-là, soit je peux en prendre qu'une sur les 3, 2 sur les 3, ou bien les 3. Ça me fait comme ça différentes variations. Toujours, il y a la possibilité de le voir dans les conditions de LinkedIn, on va dire, là, avec les likes, etc. Je peux le copier si je suis intéressé, donc je vais rapidement lire pour voir si je trouve ça pertinent. Et ben, pour être tout à fait honnête, avec le peu d'infos que j'ai donné, parce que sur l'étape d'avant, là où il y avait les 4 éléments à remplir, moi, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Mais si toi, par exemple, tu souhaites vraiment te lancer sur LinkedIn et faire des posts qui sont vraiment ultra pertinent et pour t'aider à développer ton business, bah, je te conseille de prendre vraiment du temps pour répondre à ces questions-là, histoire d'avoir un rendu final qui est très cohérent et puis facilement utilisable sur LinkedIn derrière. Donc après, si t'es pas satisfait, tu peux régénérer des posts, etc. Tu peux retourner en arrière, recommencer de zéro. Mais l'idéal, si t'es satisfait, tu peux simplement le copier-coller dans le brouillon en fait de posts que tu publieras plus tard, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je sais pas toi, hein, dis-moi en commentaire. Moi, je trouve que le rendu est quand même très très pertinent, surtout comme je te disais, quand on sait que j'ai pas vraiment pris l'effort réellement de le faire sérieusement, c'était vraiment juste pour l'exemple. Donc non, franchement, c'est pas mal. Il y a aussi l'onglet images dans Génération qu'on va aller voir. Donc là, c'est aussi très stylé, hein. Tu peux importer jusqu'à 15 photos de toi et puis ensuite, ça te génère de nouvelles images. Donc je suppose qu'ils doivent être connectés à Nano Banana ou ce genre de trucs. Donc voilà, ça c'est très intéressant parce qu'on sait que sur LinkedIn, c'est très apprécié en fait de mettre des photos de soi. Et ensuite, on a l'onglet accroche qui lui va te permettre tout simplement de générer des accroches. Donc on sait que l'accroche, c'est un peu comme sur YouTube. Sur LinkedIn, c'est ultra pertinent parce que c'est la première chose qu'on voit tout en haut. Donc voilà pour l'onglet Génération. Là, je viens d'appuyer sur le bouton sponsoring campagne juste ici, par curiosité pour voir ce que c'était, parce que comme je t'ai dit, quand je l'avais testé, ça n'existait pas du tout. Donc là, je pense que c'est pour faire un peu de l'influence sur LinkedIn. Si tu as déjà une petite audience, etc., tu peux, je pense, utiliser cette fonctionnalité pour ensuite faire des posts, faire leur pub, expliquer ce que, je sais pas, par exemple, PayFit fait, et ensuite t'es rémunéré pour leur avoir fait de la pub. Donc c'est un peu de l'influence classique. Donc visiblement, pour aller plus loin sur cette campagne de sponsoring, tu dois télécharger l'extension Chrome. Donc je vais le faire. Hein. Je suis un peu curieux de voir ce que c'est. Je suis vraiment désolé, hein, c'est un peu décousu, je pense, parce que la connexion Internet est vraiment catastrophique. Donc voilà, j'ai installé l'extension et donc là, j'ai accès à toutes les campagnes. Donc en fait, c'est une marketplace de campagnes d'influence. Et franchement, quand je vois, les rémunérations sont quand même assez intéressantes au final, hein, 200 € par poste, etc. En plus, il y a beaucoup d'outils que je connais, Wallaxy, Opus Clip que j'utilise aussi. Honnêtement, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont réussi à faire. Tu peux même bosser avec Notion. Alors, il faut candidater, hein, donc c'est pas sûr que ça soit accepté le fait que tu leur fasses de la pub, mais honnêtement, c'est une très très belle idée et j'espère que ça se développera encore plus. Là, comme tu peux le voir, c'est assez léger en termes de partenaires, mais très belle initiative de leur part, je trouve, pour pouvoir faire sponsoriser ces posts. Et il y a un onglet messagerie, donc là, c'est pour pouvoir, ça se connecte pas à ta messagerie LinkedIn, c'est simplement une messagerie entre les utilisateurs de Kawak qui font des campagnes de sponsoring, etc. Donc c'est pour peut-être créer une communauté et faciliter les échanges plutôt que de passer par des mails externes. Donc faciliter les échanges à l'intérieur de la plateforme. On va voir le dernier onglet qui est juste là. Donc ça, c'est pour visualiser les abonnements et puis les différentes offres qu'ils proposent. Donc tu as 2 versions annuelles ou mensuelles. Et donc là, tu as les abonnements. Donc ils offrent quand même une période d'essai assez longue. Le moins cher commence à 40 € par mois, le plus cher à 500 € par mois. Donc ça, c'est pour les grosses structures. Moi, j'utilise la version gratuite. Enfin, moi, je ne publie pas sur LinkedIn de toute façon. En tout cas, pour le moment, je préfère me concentrer sur YouTube. Mais dans le cas où tu veux juste une version gratuite, voilà, tu peux faire 5 générations de posts personnalisés. Bon, c'est suffisant pour tester un petit peu l'outil. Après, je pense qu'il faut passer sur une version un petit peu plus costaud, hein, notamment la version starter. Je pense que c'est pas mal. Jusqu'à 20 générations de posts personnalisés. Donc là, tu peux monter un petit peu en puissance. Et puis ensuite, tu as la version business en tant qu'indépendant ou en tant que
dirigeant de TPE ou commercial qui travaille dans une TPE et qui veut se faire connaître sur LinkedIn et donc surtout générer du business, tu peux passer à la version du coup business. C'est le cas de le dire à 80 € par mois où là tu peux vraiment commencer à industrialiser ta création de contenu. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'outil. Je te mets le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Je te précise que c'est un lien sponsorisé. Enfin sponsorisé, c'est un lien d'affiliation. Donc ça veut dire que si tu prends l'abonnement avec ce lien-là, je toucherai une petite commission. Donc, si tu souhaites m'aider dans mon travail, je t'avoue que ça me ferait plaisir. Parce que pour le moment, je ne suis pas rémunéré dans cette création de contenu sur YouTube. Je le fais par pur plaisir de partager des choses. Maintenant que tu as vu comment fonctionne Kawak, je vais te donner les fonctionnalités qui sont vraiment utiles au quotidien quand on est indépendant ou qu'on dirige une petite entreprise. La première, ça va être la génération de posts. Tu écris une simple idée et Kawak te propose plusieurs versions complètes avec un ton clair, professionnel et adapté à ton audience sur LinkedIn. Ensuite, il y a l'optimisation du hook, c'est-à-dire que la première phrase du post, celle qui doit donner envie de lire. Donc Kawak peut t'en proposer plusieurs pour que tu choisisses celui qui accroche le plus. Tu as aussi la possibilité de changer de ton, plus pédagogique, plus simple, plus storytelling ou plus expert. Ça te permet d'adapter ton contenu en fonction de ta personnalité et de ta cible. Autre fonctionnalité très utile, la réécriture. Si tu as déjà un post ou même un texte brouillon, Kawak peut le reformuler, le rendre plus clair, plus impactant, sans changer ton message. Et puis, il y a la génération de variantes. Tu prends une idée et tu demandes à Kawak d'en faire plusieurs versions différentes. C'est parfait pour publier régulièrement sans toujours repartir de zéro. En bref, Kawak t'aide à trouver des idées, à gagner du temps et à rendre tes posts plus professionnels tout en gardant ton style. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser Kawak pour attirer plus d'opportunités commerciales grâce à ton LinkedIn. Donc maintenant qu'on a vu ce que Kawak sait faire, je vais te montrer comment l'utiliser pour attirer plus d'opportunités commerciales grâce à ton profil LinkedIn. Donc la première étape, c'est d'être régulier. Sur LinkedIn, ce n'est pas le post parfait qui fait la différence, c'est la présence. Même 2 ou 3 posts par semaine peuvent suffire à multiplier les chances d'être vu par tes futurs clients. Et Kawak te fait gagner assez de temps pour tenir ce rythme. Ensuite, tu peux aussi utiliser l'outil pour varier tes formats de contenu, des conseils pratiques, des petits bouts de ton quotidien, des retours d'expérience ou même des histoires clients. Ce sont exactement ces contenus-là qui créent la confiance et qui montrent ton expertise. Kawak va aussi t'aider à rendre tes messages plus clairs et plus lisibles, qui est essentiel pour toucher des dirigeants de TPE, des artisans, des indépendants ou des responsables d'entreprise. Plus ton message est simple, plus il fonctionne. Et enfin, n'oublie pas la partie la plus importante, personnalise toujours un minimum. L'IA te donne une base solide, mais c'est ta personnalité, tes exemples et ton vécu qui vont faire la différence et donner envie aux gens de travailler avec toi. En utilisant Kawak de manière régulière, tu vas gagner en visibilité, tu vas gagner en crédibilité et petit à petit, tu vas attirer plus de prospects qualifiés sans effort supplémentaire. Donc avant de conclure, je peux te partager quelques conseils simples qui vont vraiment t'aider à tirer le maximum de Kawak, comme je te disais. Donc le premier, c'est de ne pas publier les posts générés tels quels. N'oublie pas que c'est de l'intelligence artificielle. Kawak fait 80% du travail, mais les 20% restants, c'est toi. Ta manière de parler, tes anecdotes, tes exemples concrets, c'est ce qui donne de l'authenticité à tes posts. Deuxième conseil, varie les formats. Un jour un conseil pratique, un autre jour une histoire, puis un autre jour une expérience. LinkedIn aime la variété et ton audience aussi, et Kawak peut t'aider à créer ces différents types de contenus sans t'y perdre. Troisième point, regarde ce qui fonctionne. Si un post génère plus d'engagement, reprends cette idée et demande à Kawak d'en créer une nouvelle version. C'est simple et ça te permet d'améliorer ta visibilité. Quatrième conseil, prépare ton contenu en avance. Avec Kawak, tu peux facilement créer 2 ou 3 posts d'avance et publier tranquillement dans la semaine, sans stress et sans charge mentale. Et enfin, garde toujours un ton simple, tu t'adresses à des gens très occupés. Plus c'est clair, plus c'est direct, plus ton message aura de l'impact. Avec ces quelques astuces, Kawak va devenir un vrai allié pour rester visible, publier régulièrement et attirer de nouvelles opportunités. Voilà, tu sais maintenant comment fonctionne Kawak et surtout comment l'utiliser pour publier régulièrement sur LinkedIn et attirer plus d'opportunités commerciales sans y passer des heures. Si tu veux tester l'outil, je t'ai mis le lien directement dans la description. Tu peux aller voir, tu peux tester et tu verras par toi-même si ça peut t'aider dans ton quotidien. Et si tu veux aller plus loin, j'ai aussi une newsletter dédiée au growth marketing pour les indépendants, les TPE. Dedans, je partage des conseils concrets, des idées de contenu et des outils pour t'aider à trouver plus de clients en ligne. Donc le lien est aussi dans la description et puis je t'invite à t'abonner aussi à la chaîne pour me permettre d'être plus visible. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur des outils d'intelligence artificielle pour gagner du temps et trouver des clients plus facilement, dis-le moi en commentaire. Je lis absolument tous les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et comme d'habitude, je te souhaite bon courage dans ton activité et à très vite pour une prochaine vidéo.